Les mecs, ça picote, que ce soit sur les marchés traditionnels ou alors même sur le Bitcoin et la crypto-monnaie. Et c'est ce qui nous intéresse, bien évidemment. On est plus volatile, donc on crache un peu plus fort à chaque fois. Toujours est-il qu'on a brisé les 90 000 dollars sur le BTC. Et maintenant, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Donc on va aller voir ça tout de suite. Et puis après, on ira parler de quelques news autour de la crypto-monnaie. Alors malgré la correction, on commence quand même dans la bonne humeur. Et j'ai envie de te dire, c'est parti, c'est parti. Bon, alors on va commencer tout de suite par le S&P 500. Ok, là on est en 4 heures et ce qu'on peut constater, c'est que derrière nous, après l'élection de Donald Trump, on avait laissé une espèce de gros gap qui n'avait pas été comblé. Et ce gap, il a maintenant, ça y est, été comblé. Et tu le sais, on en parle souvent, mais le week-end, les marchés traditionnels sont fermés. Ils réouvrent le lundi matin et ils ferment le vendredi soir. Et entre le moment où le marché ferme et le marché ouvre, ça crée des gaps. Et en général, le marché aime beaucoup combler ces gaps. C'est très rare qu'on laisse un gap derrière nous. Il arrive qu'on en laisse lorsqu'on part en flèche, en ligne droite, en explosion, en bull run sur le marché traditionnel. Mais ça arrive très rarement. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est que le gap a été comblé. Ensuite, deuxième chose qu'on peut constater, c'est qu'on est à deux doigts de venir toucher une trendline du coup qui dure depuis maintenant le 20 septembre 2024. Donc maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'on va venir se servir de ce support pour venir rebondir et partir en flèche pour avoir un marché haussier et garder cette tendance haussière, ou alors est-ce qu'on va venir briser cette trendline? Et ce qu'on peut constater avec les signes qu'on a en notre possession actuellement, c'est qu'on a des divergences haussières. Alors divergence haussière, tu la vois où? Déjà en 4 heures, tu l'as ici. Donc comme tu peux le constater, on a bien une divergence haussière du coup sur le momentum vis-à-vis du S&P 500. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'on viendrait se servir de ce support pour repartir à la hausse ensuite? Écoute, j'ai envie de te dire, seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, on n'a qu'une divergence qui est en 4 heures. Il faudrait que ça soit confirmé en daily et pourquoi pas en weekly. Donc bon, on va suivre ça dans les jours qui viennent, mon pote. Ok. Secondo, si on regarde le Nasdaq qui, je te le rappelle, est un peu le papa de la technologie dans le marché traditionnel. C'est lui qui en fait va venir guider les actions liées à la technologie. Autrement dit, le Bitcoin, lui, il aime bien se corréler au Nasdaq parce qu'ils ont quand même des liens. Et petite parenthèse, mais si je te parle du S&P 500 et du Nasdaq, c'est pour regarder ce qui se passe à l'échelle plus macroéconomique pour voir quelle influence ça pourrait avoir sur le Bitcoin et quelle influence ça pourrait avoir le Bitcoin sur la crypto-monnaie. Parce que c'est toujours comme ça, si le Bitcoin monte, les altcoins vont monter. Et si le Bitcoin monte, en général, c'est que le Nasdaq monte aussi. Ce qu'on peut constater, c'est que ça va un petit peu moins bien que sur le S&P 500. Là, on n'a pas de divergence haussière sur le Nasdaq, on a une perte de la force acheteuse sur cet indice-là. Donc selon moi, tant qu'on ne vient pas casser les 20 380 à peu près, tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous de cette ligne-là, que je vais te tracer tout de suite, mon petit pote, tac. Tant qu'on ne vient pas casser en dessous de cette line, je pense qu'on est toujours dans une tendance haussière et on peut espérer avoir un regain rapidement. Et quant au BTC, alors le BTC, qu'est-ce qui se passe? Alors on est en daily, mais je vais te mettre en 4 heures là pour qu'on voit un petit peu plus les mouvements, ce qu'il s'est passé. Comme tu peux le constater, on a bien respecté notre figure épaule, tête, épaule. Bon, jusque-là, pas de grande surprise, on en avait déjà parlé. Voilà, c'est une figure de tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de te dire. On l'a brisé au sud et maintenant on est allé jusqu'aux 89 000 dollars et on est remonté en flèche. On a eu des achats qui ont été massifs. Donc là aussi, je vais te la faire vraiment très très simple. Si on veut que le Bitcoin s'arrête sur ces 89 000 dollars et que la correction ne soit pas plus profonde, il va falloir qu'on brise rapidement cette ligne là au-dessus des 95 000 dollars et qu'on vienne clôturer au-dessus pour avoir un certain breaker. Et j'ai envie de te dire, même si on clôture en daily au-dessus des 95 000 dollars, ça ferait toujours un sommet qui serait plus bas que le précédent et on aurait une tendance qui serait complicado. Cependant, ce qui est intéressant de regarder si on se place en daily, c'est que cette mèche, elle a été complètement ravalée par les investisseurs qui voient des opportunités dans le fait que le Bitcoin va en dessous des 90 000 dollars et ça a été incroyable. Ça a été incroyable. Des mèches comme ça montre bien que les gens pensent que c'est des opportunités, pense que le Bitcoin à ces prix-là est intéressant et donc ça, il faut bien l'intégrer dans son mindset, les mecs. Ok, maintenant si on regarde les altcoins, comment ils se sont comportés. Donc grosso modo, on va voir la charte de Others. Donc c'est la charte de toutes les crypto-monnaies, excluant le top 10 des plus grandes crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, les stablecoins, patin couffin. Ce qu'on peut constater, c'est que ça a craché aussi. Ok, les altcoins, ils peuvent pas partir en flèche sur le Bitcoin, va dans les enfers. Donc c'est pour ça que je m'arrache les cheveux lorsque je vois des gens sur Twitter qui disent que lorsque le Bitcoin baissera, les altcoins monteront. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, les mecs. Je vous le répète encore une fois, c'est le Bitcoin qui monte, les altcoins montent avec le Bitcoin toujours, que ce soit en bull run ou en bear market, sauf qu'ils montent avec des amplitudes différentes. Lorsqu'on est en altcoin season, lorsque les altcoins ont énormément d'énergie, ont énormément de jus, en fait, ils vont monter avec une amplitude qui est beaucoup plus forte que le Bitcoin. Le Bitcoin perdra de la dominance à ce moment-là. Bref, et ce qu'on peut constater, c'est qu'à l'échelle daily, la mèche a été ravalée. Dans un premier temps, on a le même phénomène que pour le Bitcoin. Les gens considèrent que les corrections qu'on est en train de vivre, que ce soit sur BitEnt
Tensor qui va en dessous des 400 $, que ce soit pour Akash qui descend en dessous des 3 $, c'est des fucking opportunités. Et ça, le marché, il te le montre. Pas besoin de faire des études avec des guirlandes à gauche, à droite, en diagonale. Ce que tu peux constater, c'est que les mèches se font ravaler. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont présents avec des ordres ou alors en spot, en achat market pour racheter ces corrections. Point barre. Secondo, ce qu'on peut constater, c'est qu'actuellement, au moment où je te parle, à l'échelle daily, on n'a pas fait un plus bas qui est inférieur au plus bas qu'on a eu le 20 décembre. Tu te rappelles cette journée noire qu'on a eue à la fin du mois de décembre, juste avant les fêtes. Pour l'instant, on est toujours au-dessus. Donc sur ce point-là en particulier, je suis un peu mitigé parce que dans un sens, voilà, on est content, on a fait un plus bas qui est supérieur au précédent, mais ce que je me dis, c'est que dans le passé, lorsqu'on a fait des petites corrections de vagues haussières sur un rallye haussier d'un bull run, en général, on aime bien aller chercher le plus bas avant de repartir. Je m'explique. Lorsqu'on a une correction de vague haussière, donc grosso modo, ça c'est ta vague haussière, on a une correction avec une mèche bam 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 qui part dans les enfers. Ensuite, dans l'histoire, on a un range qui dure quelques jours à quelques semaines. Et lorsqu'on a une correction qui vient encore nettoyer le marché, en général, on aime bien aller en dessous de la mèche précédente pour récupérer un max de liquidité et pour sortir les longueurs du marché. Quand je parle de longueur, c'est les gens qui parient à la hausse en mettant des leviers x5, x10, x100, peu importe. Et donc ça m'amène à penser qu'il n'est pas impossible qu'on ait encore une correction qui nous amène justement en dessous de ce point aux alentours des 290 billions de dollars, 290 milliards de dollars pour les franco-français, parce que ça permettrait aux market makers de récupérer un max de données et de sortir tous les mecs qui sont en longue et qui essayent de se faire de l'argent sur cette hausse qui va arriver selon moi début 2025. Bon, sinon pour les altcoins, les mecs, on va pas rester une heure là-dessus parce que la vérité c'est qu'en fait tous les altcoins de qualité, on commence à avoir des opportunités qui sont incroyables et qui, je pense, encore une fois, je me répète, mais les gars, cette histoire là, ça a peut-être duré 2 semaines, 3 semaines, un mois, peut-être 2 mois, 3 mois, qui sait, mais à un moment donné, on s'en mordra les doigts de ne pas avoir rechargé dans ces moments-là parce qu'on a des opportunités qui sont incroyables. Sur BitTensor, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une figure qui est plutôt similaire à celle du Bitcoin avec un épaule tête épaule qui est en train de se briser, à la baisse. Et donc finalement, on a cassé les 400 $. Donc mes ordres sont passés. Alléluia, ça fait plusieurs mois que j'attendais ça. J'avais reçu de la liquidité fraîche juste après l'élection de Donald Trump. Et autant te dire que je l'avais comme ça, tu vois, de pas être rentré sur BitTensor. Même si ensemble sur la crypto brève, on était bien rentré dans ces zones lorsqu'on était en zone de rechargement. Mais grosso modo, là, ça y est, j'ai pu passer des ordres. Donc je suis content, je suis rentré dans notre bon vieux TAO. Donc j'ai refait un bag qui me fait plaisir. Mais toujours est-il que si on a une correction qui est un petit peu plus profonde sur le marché aux heures, tu sais la charte que je viens de te montrer là, et que grosso modo on va chercher le bas de la mèche précédente qu'on avait eu le 20 décembre je crois, il ne serait pas impossible que BitTensor par exemple vienne retester le haut de ce canal d'accumulation aux alentours des 355 $. Donc grosso modo, voilà, moi j'ai mis un ordre aux alentours des 360 pour essayer de bénéficier d'une correction un petit peu plus profonde. Ensuite les gars, une news hyper massive, hyper intéressante avec un fondamental de malade qui a été publié par Goku sur Twitter que j'ai repartagé. Si ça t'intéresse, viens me suivre sur Twitter mon petit pote. On a l'administration de Donald Trump qui est le président qui va rentrer le 20 janvier prochain. Donc dans maintenant 6 jours, qui a annoncé qu'il allait nommer 24 CEO, donc 24 PDG en français et fondateur au sein de son conseil consultatif sur les crypto-monnaies. Donc les mecs, honnêtement, c'est une dinguerie. On a beau dire ce qu'on veut sur Donald Trump, mais le mec, c'est un businessman. Il a très bien compris que lorsque tu crées des lois pour les entreprises, tu les crées en fonction justement de leurs besoins, en fonction de leurs nécessités. Et tu ne les crées pas pour les ministres ou pour arranger les fonctionnaires. Et son objectif, il est clair, c'est de fournir des orientations sur la politique des actifs numériques et de travailler avec le Congrès pour rédiger une législation sur les crypto-monnaies qui soit avantageuse pour les utilisateurs mais aussi pour les entrepreneurs. En parallèle de ça, le conseil en question a bien précisé encore une fois qu'il prévoit également de créer une réserve stratégique de Bitcoin. Et c'est pas tout mon petit pote. Transition. Ce fameux McDonald de Trump devrait émettre des ordres exécutifs abordant le paysage de la crypto dès le premier jour de sa présidence. Et il y a des rumeurs qui disent que l'actif Bitcoin, la considération de cet actif-là, pourrait être modifiée dès le premier jour pour considérer la possession de Bitcoin comme une possession de valeur refuge. Et ça serait une dinguerie. Si ça se passe comme ça, les mecs, mais là, c'est quelque chose qui n'est pas attendu. Et si le 20 janvier, du coup, on apprend que le Bitcoin est considéré comme valeur refuge et que l'Amérique commence à accumuler du BTC Day One,
le 20 janvier pourrait se transformer d'un sell the news à une explosion vers le nord. Ça pourrait changer un petit peu la narrative qu'on parle depuis maintenant plusieurs semaines. On a l'impression que le marché est en avance, qu'il a un petit peu pré-shot finalement le fait que tout le monde attendait qu'on avait un sell the news qui devrait arriver le 20 janvier. Donc si ça se passe de la sorte, les mecs, ça pourrait potentiellement envoyer le Bitcoin et la crypto vers des plus hauts. Ensuite, les mecs, si on fait un petit point rapido sur la carte thermique des liquidations de BTC sur Binance, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est venu chercher les 90 000 $, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et on est venu récupérer pas mal de liquidités. Sauf qu'il reste un petit amas de liquidités, aux alentours des 85 000 $. Donc on va suivre de près ce qui se passe à l'échelle 1 heure. Mais grosso modo, si on fait un sommet et qu'on ne vient pas break là, ces 95 000 $, comme je te l'ai dit, l'objectif du prix stratégique, ça serait d'aller descendre en dessous des 90 000 $ et potentiellement d'aller dans cette zone aux alentours des 80 000. Donc on va suivre ça de près, mais les gars, il faut vraiment rester accroché parce que c'est pas le moment, selon moi, de sortir du marché. Parce que rappelez-vous ce qui s'est passé cet été. J'en connais qui sont sortis du marché, qui ont craqué, ils ont pris un 50%, ils ont pris leurs pertes, notamment sur la crypto brève. Ça me faisait limite de la peine, tu vois, dans les commentaires. On me disait, ouais, les mecs, j'y crois plus, j'y crois plus. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pas envie non plus qu'il y ait un abonné qui se chope une maladie, un cancer, qui perde ses cheveux. Moi, personnellement, je suis extrêmement bullish, j'ai mes convictions, je sais que le fondamental est bien plus fort que tout ce qu'on peut regarder sur la technique, sur tout ce que tu veux. Mais s'il y a des mecs qui ne supportent pas la volatilité, moi, je vais pas les enfoncer, je vais pas leur dire vous êtes des faibles, vous avez pas de couilles. Je vois pas les choses comme ça et voilà, le marché de la crypto-monnaie, c'est le marché qui est le plus compliqué depuis l'histoire de la finance. En fait, on n'a jamais connu un marché qui est aussi fou. Donc ce marché fou, en fait, il est pas fait pour tout le monde et ça, il faut bien le comprendre. Et il y a des gens, justement, quand ils se mangent des moins 30, moins 50%, les gars, ils sont pas bien, tu vois. Donc bon, dans un marché niche comme la crypto-monnaie, à l'échelle francophone, je pense qu'il faut plus se serrer les coudes que se tirer des balles dans les jambes. Par ailleurs, si on continue sur l'Altcoin Index. Alors l'Altcoin Index, je te le rappelle, en fait, ça te montre finalement la dominance des altcoins par rapport au Bitcoin. Donc la force qu'ont les altcoins sur le marché de la crypto-monnaie vis-à-vis du BTC. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on était monté aux alentours quasiment des 90, on était en surchauffe. Et maintenant, voilà, on a eu un reset du sentiment. On est actuellement à 45 sur cet indicateur-là. Donc si la correction continue, il n'est pas impossible que cet indicateur baisse encore une fois. Toujours est-il qu'à partir de 45 jusqu'au 30 sur cet indicateur, voilà, les altcoins, je pense que c'est dans des positions qui sont extrêmement intéressantes. D'autant plus en période de bull run. Après, en période de bear market, voilà, tu peux avoir ce genre d'indicateur aux alentours des 0. C'est possible, ça arrive. On en parlera dans tous les cas. Je serai là pendant le bear market, les mecs. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi parce que tu n'es pas prêt de ce qui va se passer en 2025 et en 2026 sur la crypto brève, mon petit pote. Ensuite, petit point rapido sur un secteur, sur un narratif qui va montrer le bout de son nez en 2025. Et je pense, c'est même une certitude, j'ai envie de te dire. Alors, la finance décentralisée, pour ceux qui ne sont pas habitués, grosso modo, c'est la finance que tu fais sur la blockchain de manière pseudonyme, sans permission et de manière décentralisée. Grosso modo, en fait, tu vas venir pouvoir faire du lending, du stacking, faire plein de choses sur la finance décentralisée et avoir un rendement vis-à-vis des actions que tu fais. Et en général, les rendements, voilà, plus les rendements sont élevés et plus tu prends de risques et plus ils sont safe et plus tu as des rendements qui sont proche de 0. Et j'ai envie de te dire, tu vois, on peut avoir des rendements sur la finance décentralisée pour des produits qui sont relativement très safe aux alentours des 7, 8, 10%, même en période de bear market. Et tu vois, typiquement, personnellement, pour avoir investi dans l'immobilier, lorsque tu fais les choses bien, que tu as fait une belle opération, avoir du 10% dans de l'immobilier, c'est vraiment très costaud. Et en général, voilà, tu sais ce qui se passe en France, on a des lois qui te pondent à gauche, à droite. Tu as des taxes ou des impôts qui s'appellent de manière différente, de manière plutôt jolie. On te met de la chantilly, on appelle ça taxe foncière, habitation, patin, couffin. Et en plus, en 2025, on en a des nouvelles. On a maintenant une taxe sur les plus-values lorsque tu revends ta résidence principale. L'immobilier, c'est une galère. Tu as l'usure de l'appartement, des meubles, tu as des risques de squat, etc. Et pour se manger un 10%, il faut vraiment être bon. Voilà, quoi que disent les mecs sur YouTube là, qui te disent, qui te font du 30% de rendement, je sais pas quoi, c'est des mythos. Alors que sur la finance décentralisée, mon pote, si t'es pas con, tu prends pas trop de risques. Avec un seul petit clic, tu peux te manger un 8% sans rien faire, en restant assis derrière ton ordinateur. Et donc ça, forcément, ça attire les investisseurs et ça attire aussi les institutionnels. Donc tu vois, à un moment donné, en plus avec l'avènement de la finance décentralisée via l'intelligence artificielle, je pense qu'on va avoir un gros narratif qui va sortir de terre. En 2025, on en reparlera les mecs, mais toujours est-il que les projets crypto qui touchent à la fois à l'IA et à la finance décentralisée,
comme le petit Sturdy, entre autres. Du moins sur le fondamental, je ne te parle pas de prix, je pense qu'il y a un très bel avenir qui risque d'arriver. Ensuite, petit point sur Trueflation, qui est l'inflation la plus réaliste qui est de nos jours, parce que comme tu le sais, voilà, dans les médias, on essaye bien de te mettre de la chantilly, on essaye de te montrer un petit peu ce qu'on veut. La Trueflation, c'est décentralisé, ça te permet d'avoir une vision un petit peu plus réaliste de ce qui se passe au niveau économique. Grosso modo, on est actuellement à 3,04%. On n'est pas encore sur une tendance qui est haussière parce qu'on a eu pour l'instant je dis bien, un plus haut qui est inférieur au précédent qu'on a eu aux alentours du 31 décembre. Cependant, on a une augmentation qui est notable et l'objectif vraiment, ça serait pas d'avoir une inflation qui vienne dépasser 3,07% parce que potentiellement, ça pourrait nous annoncer qu'on a encore une augmentation de l'inflation et que la Fed devrait réguler le marché économique. Je te rappelle concernant les annonces économiques, mon petit pote, que demain à 14h30, on a l'IPC américain qui va tomber. Il est très attendu et l'objectif, ça serait pas d'avoir une inflation au-dessus des 2,9% qui est le consensus actuel parce que forcément ça serait pas bien interprété par le marché. Ensuite, si on fait un petit point sur le MVRV Score qui est un indicateur justement du sommet de marché sur le Bitcoin, ce qu'on peut constater c'est que actuellement on est aux alentours des 2,48. Ok. On prend un petit peu de recul sur la situation, on essaye de se calmer, on essaye d'aller prendre l'air, de faire un peu de sport, de sortir avec les copains, de boire des coups si on a envie de boire des coups, une petite bière de temps en temps, ça fait pas de mal, même si je devrais pas te dire ça parce que voilà, je fais des vidéos et ça me fait plaisir en plus de partager avec vous. Mais si dans des périodes comme celle-ci, vous vous sentez anxieux de regarder votre portefeuille toutes les heures, de l'actualiser, etc., je pense que c'est pas bon pour votre mindset. De temps en temps, prenez du recul les mecs. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas quitté la vidéo du coup avec ce que j'ai dit juste avant, on a Jim Cramer qui prévient d'un crash. Le marché des crypto-monnaies va-t-il s'inverser ? Alors lui, grosso modo, voilà, je te le présente. En fait, c'est un mec qui fait des espèces de chroniques à la télé sur la CNC, la CNB, je sais pas quoi là. Voilà, la chaîne CNBC et son émission, elle s'appelle Mad Money. Et grosso modo, ce mec, il est payé par des institutionnels, il est payé par des baleines. Tout le monde le sait sur le marché de la crypto-monnaie. Et grosso modo, lorsqu'il annonce quelque chose sur le Bitcoin, lorsqu'il annonce que le Bitcoin va exploser, que c'est le moment d'acheter du Bitcoin parce qu'on va rater le train, c'est très généralement des tops de marché. Et il y a eu plein de petits graphiques, là j'en ai pas trouvé pour te les montrer, mais à chaque fois qu'il fait une annonce sur le BTC, c'est généralement l'inverse qu'il faut faire les mecs. Et ce qui est extrêmement bullish, c'est que Jim Cramer vient de prévoir un potentiel crash sur le Bitcoin et sur le marché en général. Donc moi ça m'amène à penser que justement on est dans une zone qui est hyper intéressante les mecs, même si je vous le répète depuis plusieurs jours, on a le fondamental avec nous, on a toutes les planètes qui s'alignent les mecs, même si le marché il baisse, ça fait mal, mais c'est comme ça, c'est le marché de la crypto-monnaie pour faire des fois 10, des fois 15, il faut apprendre à serrer les fesses lorsque tu prends un moins 50 sur les cryptos, il faut hold et c'est comme ça. Même si je sais que parmi vous, il y en a qui sont tentés de sortir, je sais qu'il y en a qui sont tentés de quitter le marché parce que ça devient trop volatile, ils commencent à voir leur épargne qui est en train de fondre, je peux le comprendre et ça fait mal à tout le monde, mais rappelez-vous ce qui s'est passé l'été dernier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est mangé un crash monumental, on a perdu moins 60% de nos wallets en général et regardez ce qui s'est passé derrière. Après les gars, l'objectif dans la crypto-monnaie, c'est pas de choper une maladie de par le stress. Donc s'il y en a qui ne supportent pas cette volatilité de voir son portefeuille tomber jour après jour, vous pouvez sortir du marché. Mais je trouve ça dommage, personnellement, c'est pas ce que je vais faire. Je vais garder mes convictions pour moi car je reste convaincu que 2025 sera une année merveilleuse pour le marché de la crypto. Sur ce, prends soin de toi, bisous, ciao ciao, bam!